Bonjour amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours pour le mois de mars 2025. J'ai tiré ces 3 cartes pour vous, pour rencontrer le résultat. Comme vous pouvez le deviner, eh bien, il est extrêmement positif. Donc comme vous voyez en pour, nous avons la carte de la grâce qui indique que normalement c'est une période vraiment, on peut le dire, une période de plénitude. Normalement le mois de mars devrait vous apporter pas mal de satisfaction. Il y a des protections, la grâce c'est également les protections, c'est votre façon également de vous adapter aux événements. Votre âme est assez élevée sur un plan spirituel et donc vous ne perdez pas de temps en mesquinerie. Tout ça, ça vous aide. En contre, eh bien, la carte bleue indique qu'il n'y a rien contre vous, donc là c'est extrêmement positif, d'autant plus que le résultat, regardez, c'est la clé de la destinée. Apparemment le mois de mars va être pour vous un mois très important pour vos amours, donc si votre couple fonctionnait bien, il y aura peut-être de nouvelles décisions à prendre ensemble pour de nouveaux projets. Si, alors ça doit être assez important, ça peut être un mariage, ça peut être un emménagement ou d'autres choses qui vous tiennent à cœur, un enfant, etc. Si votre couple ne fonctionnait pas bien, vous l'avez compris ici, normalement tout devrait réellement s'arranger et pour de bon, pour longtemps dans votre couple. Et maintenant, si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de rencontrer votre âme sœur, carrément. Et en tout cas une possibilité de faire une rencontre extrêmement constructive et importante pour vous, pour votre âme, pour votre avenir. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars. Bonjour amis taureaux ou ascendant taureau, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mars 2025. Voilà les 3 cartes que j'ai tirées pour vous, donc pour, contre et résultat. Alors comme vous pouvez le voir, le tirage est très positif. En pour, nous avons pour vous au mois de mars la beauté, la carte de la beauté, c'est la carte de la séduction. Donc vous allez y aller naturellement ou en faisant des petits efforts. En tout cas, vous allez séduire à tout va et voilà, cela va vous apporter de toute façon des ondes positives pour vous, pour votre relation sentimentale ou pour vos rencontres éventuelles. En contre, apparemment, vous allez être pas mal préoccupé par peut-être vos ambitions professionnelles ou par un long projet, un défi de vie autre que sentimental. Bon, donc cela peut vous prendre du temps, de l'énergie. Donc là, c'est en contre, mais c'est pas bien négatif puisque le résultat, regardez, c'est le plaisir. Ça veut dire que vous allez au cours du mois de mars 2025 vous épanouir en couple dans l'intimité aussi, la sensualité, le plaisir, les petits plaisirs de tous les jours également à partager. Si votre relation n'allait pas, eh bien il y a une réconciliation à la clé. Et à présent, si vous êtes célibataire, vous l'avez compris, il y a une heureuse rencontre qui devrait se faire en mars avec de beaux projets ensemble. Mais ici, on est plus dans le partage du plaisir au jour le jour, à voir si ce sera une relation durable, mais en tout cas n'y pensez pas, parce que ce sera de toute façon très épanouissant et vous en avez besoin. Alors, bon mois de mars. Bonjour amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline pour le mois de mars 2025. Alors voilà les 3 cartes que j'ai tirées pour vous. Alors au départ j'ai la découverte, en pour, en contre la fatalité, en résultat le retard. Alors tout d'abord, si vous êtes en couple et que tout allait bien, vous allez apparemment découvrir quelque chose de nouveau sur votre relation, sur votre couple, sur l'autre. Et vous risquez, cela risque de vous bouleverser, d'apporter un changement important dans votre relation. Donc le résultat, c'est qu'il n'y a pas de décision à prendre tout de suite, mais cela va peut-être retarder justement les projets en commun. Vous avez besoin de réfléchir
réfléchir, vous allez avoir besoin au mois de mars de réfléchir à l'avenir de votre couple, savoir ce que vous allez faire ou non en fonction de ce que vous allez découvrir sur vos envies communes, le comportement de l'autre, etc. Donc je dirais que c'est un mois de mise au point pour les couples. Surtout, alors si ça n'allait pas bien, c'est encore plus marqué. Vous allez chercher des solutions pour améliorer votre couple, mais le résultat quand même, c'est que il est possible qu'en cherchant des choses aussi, en creusant dans tout ce qui n'allait pas, vous risquez aussi de découvrir des choses encore plus gênantes, et cela peut vous entraîner vers une rupture si votre couple n'allait pas bien. Et donc le retard indique que pour l'instant, il n'y a pas de réconciliation, et c'est plutôt la rupture qui plane, et ensuite vous aurez besoin d'un moment de solitude, de réflexion pour penser à tout ça. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien on voit que vous êtes vraiment à la recherche de la perle rare, de quelqu'un qui vous conviendrait sur tous les plans, et ça c'est pas toujours évident à trouver, et donc en plus il y a eu peut-être une rupture récemment, ou en tout cas il y a eu de trop nombreuses ruptures qui font que vous n'avez pas confiance en votre avenir sentimental, et le résultat est que eh bien pour l'instant il n'y a pas de rencontre pour vous, il n'y a pas de couple pour l'instant, mais cela doit vous servir à travailler sur vous, à réfléchir sur vos envies, vos désirs profonds, pour être prêt, prête quand la belle rencontre arrivera. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de mars. Bonjour amis Cancer ou ascendant Cancer, bienvenue dans l'oracle de Béline. Concernant donc tirage des 3 cartes concernant vos amours au mois de mars 2025. Alors, bon, en pour, j'ai tiré l'appui, en contre les ennemis, et en résultat le despotisme. Alors, si vous êtes en couple et que votre couple allait bien, eh bien, on voit bien que ce qui vous rapproche, il y a une bonne entente au quotidien, il y a certainement également votre couple est solide grâce peut-être à des considérations matérielles, beaucoup d'entraide entre vous, peut-être une maison, des projets bien concrets entre vous. Il y a également l'appui, ça indique que vous êtes quand même globalement, vous pouvez vous faire confiance. Alors ça c'est important parce que regardez en contre, eh bien en contre on a les ennemis. Cette carte là, elle indique des jalousies, des personnes alors souvent plutôt hypocrites, mais qui peuvent nuire à votre couple et qui peuvent agir ou parler contre vous, ce qui peut parfois déstabiliser votre relation. Et en résultat, on a le despotisme qui indique que malgré tout, à cause peut-être ça peut être aussi des ennemis révélés, donc d'attaque de certaines personnes sur votre couple, eh bien vous pourriez en arriver à, au cours du mois de mars, à des relations un peu dominant-dominé, des petites tensions pour savoir qui porte la culotte, on va dire, qui domine l'autre, et ça c'est un peu dommage par rapport à cette carte-là de pleine confiance. Donc essayez de garder l'équilibre dans votre couple, et surtout à travers la communication. Ne laissez pas les autres vous déstabiliser. Alors, ni vous influencer, je dirais. Voilà, si votre couple n'allait pas bien, normalement, il y a encore quelque chose à sauver, parce qu'avec l'aigle couronné en pour, ça indique qu'au fond de vous, malgré tout, vous croyez que c'est encore possible que ça fonctionne, et l'autre peut-être aussi, mais en contre. Alors, soit il y a des il y a de la rivalité, donc ça peut être carrément un rival, une rivale pour vous ou pour votre moitié, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui entrent en ligne de compte dans l'avenir de votre couple. Et sinon, si vous êtes tout seul de votre côté mais que ça ne fonctionne pas, que vous ne regardez pas ailleurs, dans ce cas-là, il y a des personnes qui malgré tout sont médisantes et n'arrangent pas la situation dans leurs conseils qu'elles prodiguent, puisque le résultat c'est le despotisme, et qu'apparemment eh bien vous allez rester au mois de mars. Il n'y a pas de réconciliation, mais il n'y a pas non plus de séparation, mais on reste dans un entre-deux, avec un jour c'est l'un qui est attaché à l'autre, un jour c'est l'autre, c'est un peu je t'aime moi non plus, et donc c'est une situation d'aliénation qui n'est pas très agréable à vivre. Mais bon, patientez, je le dirais pour l'instant, au mois de mars.
Alors pour les célibataires, eh bien vous êtes en ce moment très normalement avec cette carte-là de l'aigle couronné, vous êtes vraiment en confiance en vous, vous avez confiance en vous, vous vous sentez solide sur vos deux pattes et ancré sur terre, et ça c'est bien, vous avez le sens des réalités. En contre, bon ben pour le moment vous voyez, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas de confiance, peut-être que vous vous faites draguer par des personnes qui voudraient mieux éviter. En tout cas, il y a des choses pas sérieuses, pas très nobles autour de vous. Et le résultat, c'est que ben, pour l'instant, vous voyez, moi, je vois plutôt seul encore au mois de mars, et un petit peu empêtré dans... un petit peu dépendant, empêtré d'autres personnes qui ne sont pas forcément fréquentables. Donc, revoyez un petit peu tout cela, et ça ira sans doute mieux ensuite au mois d'avril. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de mars. Bonjour amis Lion ou ascendant Lion, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mars 2025. Alors voilà les cartes que j'ai tirées pour vous. Les pourparlers en pour, l'accident en contre et la réussite. Donc en résultat, on a de Mars en soleil. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu spécial comme tirage, donc je vais essayer d'y aller par étapes. Donc si vous êtes en couple et que tout va bien entre vous, eh bien on dirait qu'il y va y avoir une discussion assez vive. Elle est en pour, donc apparemment il y a quand même un abcès à crever, c'est nécessaire, donc mettez les pieds dans le plat ou laissez l'autre vous interroger si besoin. En contre, eh bien on a encore ici, donc Mars-Mars, ça peut vous déstabiliser, la discussion peut aller très loin, et peut-être remettre beaucoup de choses en question, mais au moins on peut dire que ça a le mérite de nettoyer un petit peu tout ce qui pouvait traîner, des non-dits, des soupçons, des choses qui n'étaient pas très claires et qui ne sont pas bonnes dans une relation. Parce qu'en fait, on dirait que cette espèce de... peut-être une prise de bec même, hein, peut-être une altercation, quelque chose entre vous, eh bien qu'est-ce que ça donne? Regardez, la réussite et le soleil, donc le plein épanouissement de votre couple, de votre relation. Donc vraiment, normalement, n'hésitez pas en fait à aller vers des discussions même houleuses, car de toute façon, cela va vous permettre d'éclaircir des points importants de votre relation et vous allez repartir de plus belle en couple. Si votre couple n'allait pas bien, eh bien attention, il va y avoir de nouveau une grosse dispute entre vous. Mais malgré tout, c'est peut-être la dernière, parce que derrière, peut-être que enfin vous allez être libéré. Alors il y a deux lectures ici. Si votre couple n'allait pas bien, vous l'avez compris, une dernière grosse dispute vous libère et au final il y a une séparation, mais du coup eh bien vous allez vraiment vous sentir oui, il n'y a pas d'autre mot que libre en fait, hein. Enfin vous allez pouvoir tourner la page et partir vers d'autres cieux relationnels. Et maintenant, si bon, votre couple n'allait pas bien, mais vous préféreriez une réconciliation, elle est possible aussi, comme vous voyez, après une énième discussion qui sera sans doute la bonne. Vous allez aller au fond des choses et enfin vous libérer des points les plus pesants pour peut-être justement vous réconcilier, pourquoi pas sur l'oreiller, par la suite au mois de mars. Donc voilà, j'espère que vous avez entendu tous ces messages. Maintenant, j'ai un dernier message pour ceux qui sont célibataires. Eh bien, en pour... Bon, n'hésitez pas, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être de la drague, des choses comme ça. Mais là-dedans, donc il y a même pas mal de monde autour de vous, j'ai l'impression, et là-dedans, bien voilà, il y a un tri à faire parce qu'il y a des personnes vraiment à laisser tomber, qui ne sont pas fiables du tout. Ne perdez pas votre temps, parce que dans tout cela, fin mars, il y a peut-être une rencontre très intéressante pour vous. Donc voilà, essayez de faire le nettoyage avant. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de mars.
Bonjour, amis vierges ou ascendant vierge, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mars 2025. Voilà ce que j'ai tiré pour vous. En pour les pénates, en contre la nativité, en résultat les pourparlers. Alors si vous êtes en couple et que tout allait bien, on voit que ce qui vous sert, ici les pénates indiquent que vous êtes heureux dans votre foyer, dans votre maison, dans votre habitat. Normalement la vie quotidienne ensemble vous convient et vous rend épanoui. Et par contre, en contre, on a la nativité qui n'est pas une carte très méchante en contre, mais qui indique qu'il y a peut-être en ce moment un manque de nouveaux projets entre vous, ou peut-être que de nouveaux projets sont bloqués pour l'instant. Et alors c'est peut-être à cause de l'autre qui ne veut pas, ou d'autres raisons, mais en tout cas, le résultat, c'est au mois de mars, il faut en parler. Il faut parler, discuter de ces nouveaux projets qui sont bloqués, au risque peut-être de commencer à vous ennuyer dans votre quotidien, même si ce n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Si vous êtes en couple et que ça n'allait pas, eh bien, vous avez quand même une certaine intimité à sauver. Il y a quand même des choses entre vous, peut-être même que c'est compliqué pour vous d'imaginer de vous séparer de votre maison, de votre famille. Donc tout ça, ça vous unit. En contre, c'est vrai que en compte, c'est pareil, il n'y a pas de nouveaux projets entre vous possibles pour l'instant, c'est bloqué, vous ne partagez peut-être pas les mêmes envies, les mêmes rêves pour l'avenir. Et en résultat, vous le voyez, il n'y a pas de rupture à venir pour l'instant, il faut encore parler, discuter, défendre vos arguments, écouter ceux de l'autre, et tout est encore possible. Voilà, donc n'hésitez pas au mois de mars, communiquez au maximum. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, on voit que vous recherchez vraiment, vous êtes dans la quête d'une relation stable, durable, et maintenant en contre, il n'y a pas de nouvelles rencontres pour le moment, au mois de mars, j'ai l'impression. Donc le résultat, il est de sortir, de voir du monde, de rencontrer des amis d'amis, etc. Bon, c'est plus une vie sociale un petit peu qui s'enrichit par les nouvelles connaissances, tout ça. Mais j'ai pas de vraies rencontres marquantes pour vous au niveau des amours, surtout pas une rencontre stable comme vous le recherchez. Mais profitez de la vie, voyez du monde, sortez. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars. Bonjour amis Balance ou ascendant Balance, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mars 2025. Voilà ce que j'ai tiré pour vous. En pour, pensée, amitié, en contre la sagesse et en résultat la beauté. Alors, si vous êtes en couple et que tout allait bien, eh bien, comme vous le voyez en pour, la carte du chien, comme je l'appelle, pensée, amitié, c'est une carte, alors contrairement à ce qu'elle dit qui parle d'amitié, c'est une carte qui indique en amour, eh bien, les relations sont sincères, profondes, authentiques, et qu'il y a de la fidélité dans le couple. En contre, peut-être un excès de sagesse, peut-être que vous n'osez pas suffisamment sortir de votre zone de confort, être un peu audacieux, audacieuse, et donc en compte peut-être que vous manquez un petit peu de surprendre l'autre, donc c'est peut-être nécessaire au mois de mars, puisque le résultat, eh bien, c'est la beauté, le plein épanouissement, qu'il soit, alors il y a beaucoup d'attraction physique et également d'attraction émotionnelle entre vous, donc voilà, donc n'hésitez pas à être un petit peu plus piquante. Alors, au niveau du couple, s'il n'allait pas bien, moi là je comprends pas trop, parce que malgré tout, si votre couple ne va pas bien, il y a encore beaucoup entre vous je dirais de complicité et d'attachement. En contre, c'est vrai que vous n'osez peut-être pas suffisamment, peut-être que vous avez un petit peu peur par rapport aux expériences passées en duo, vous avez peut-être du mal à vous dire que vous allez passer au-delà des difficultés que vous allez rencontrer. Donc il y a peut-être un excès de prudence, c'est ça que je veux dire, et il faudrait peut-être passer au-dessus et vous donner une chance, parce que vous avez vraiment une chance de réconciliation au mois de mars tous les deux, avec une belle réconciliation, donc autant physique que intellectuelle, spirituelle, voilà. Donc tentez votre chance et essayez de ne pas avoir trop, évitez d'avoir peur, les
les peurs vous freinent. Voilà, maintenant au niveau de si vous êtes célibataire, eh bien comme vous le voyez, vous êtes plutôt en recherche d'une relation authentique, fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un qui est fidèle également. En contre, vous avez peut-être que vous avez du mal aussi pour le moment, vous êtes en pleine période de réflexion, de recul, et vous avez du mal de passer au-dessus de cela pour l'instant. C'est vrai que vous avez pourquoi pas besoin, voilà, tout début mars, restez dans votre coin, réfléchissez encore, faites le point, travaillez sur vous, faites des méditations, tout ça, ça ne peut pas être négatif de toute façon. Maintenant, ça retarde un peu les choses parce que on dirait que fin mars, il y a une possibilité de rencontre amoureuse avec quelqu'un avec qui vous allez être en connexion physique, sensuelle et en connexion émotionnelle. Donc voilà, écoutez, continuez à réfléchir à vos désirs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pourquoi pas tout début mars, mais ensuite ouvrez l'œil parce qu'il y a de belles choses qui vous sont promises. En tout cas, je vous le souhaite. Bonjour amis Scorpion ou ascendant Scorpion, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mars 2025. Voilà ce que j'ai tiré pour vous. Alors, les nouvelles en pour rencontrent le cloître et en résultat la stérilité. Bon, c'est pas génial, mais on ne peut pas avoir des bonnes cartes d'un mois à l'autre, ça peut changer. Ne vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble. Donc si vous êtes en couple et que tout allait bien, on a l'impression que vous êtes en pour toujours. Vous auriez bien envie de nouveautés, peut-être que vous attendez des nouvelles, de projets, des nouvelles de personnes, des nouvelles d'un voyage, possible ou pas, enfin toutes sortes de choses. Donc ça c'est positif puisque vous regardez vers l'avenir ensemble. En contre, pour l'instant, malgré tout, le cloître indique qu'il y a un manque de communication entre vous. Peut-être que c'est vous qui vous repliez sur vous-même ou c'est l'autre. En tout cas, ici, il y a un blocage pour l'instant au mois de mars entre vous. Et le résultat, c'est que du coup, eh bien, il y a quand même peut-être encore une fois un manque de communication, un repli sur soi. On est un petit peu seul à deux. Le mois de mars, il n'est pas génial, mais bon, comme vous restez ouvert globalement à peut-être des possibles, à tous les possibles, des possibles nouvelles à l'avenir. Bon, moi je dirais qu'il n'y a rien de très inquiétant, mais c'est vrai que vous manquez d'échanges, de communication, peut-être de nouveaux projets ensemble, c'est pas assez concret. Peut-être que c'est une période comme ça, au mois de mars, vous avez besoin de vous renfermer sur vous-même pour réfléchir où votre partenaire en a besoin. Donc pas d'inquiétude au-delà. Maintenant, par contre, si votre couple n'allait pas bien, on voit qu'il y a des échanges. Vous attendez sans doute au positif des échanges, des nouvelles, un message, si vous ne vous voyez plus, ou que l'autre fasse un geste. Si vous êtes encore ensemble mais que ça ne va pas. Mais le problème, c'est que vous voyez ici, même s'il y a un petit geste, même s'il y a un petit message, pour le moment en mars, les choses sont complètement bloquées. Avec ici le cloître, donc il y a quelqu'un, alors c'est vous ou l'autre ou tous les deux, vous avez fermé votre porte pour l'instant. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même pour réfléchir. Pour l'instant, la situation est bloquée, il n'y a pas de projet possible, pas de projection possible sur l'avenir non plus. Donc on patiente, voilà. Bon, j'ai pas vraiment de rupture, c'est pas impossible non plus avec celle-ci. Que vous vous rendiez compte que vraiment il n'y a plus d'avenir possible. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, je dirais que c'est davantage des cartes de recul, de réflexion, de méditation. On préfère ne pas agir plutôt pour le moment, plutôt que de faire n'importe quoi. Donc c'est plutôt ça le conseil. Et enfin, si vous êtes célibataire, eh bien voilà, il y a des petites nouvelles, des petits messages, des petits échanges, mais plutôt amicaux, parce que là, j'ai rien pour vous, hein, pour l'instant, au mois de mars. Donc, quand c'est bon, quand c'est pas bon, je le dis. Comme quoi, je n'invente rien. Là, voilà, en contre, le cloître indique que vous avez peut-être besoin de vous retirer également, tout simplement par vous-même, de certaines relations. Vous avez besoin de faire le point. C'est une carte de retraite, pourquoi pas aussi, aller ouvert, partez seul un week-end, ça vous fera du bien. Et le résultat, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de rencontre amoureuse en tout cas. Voilà. Mais c'est pas plus mal, c'est comme ça, et c'est que vous avez besoin de faire mûrir certaines choses. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars.
amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mars 2025. Bon, voilà votre tirage, je suis un peu déçue de vous l'annoncer, mais il n'est pas génial. Mais je n'ai pas changé les cartes, je vous les livre telles quelles, comme elles sont sorties. En pour, j'ai les ennemis, mais donc évidemment ce n'est pas très positif. En compte les honneurs, et en résultat la méchanceté, on a 2 Mars, un Soleil. Alors, au niveau de cette carte-ci, donc comme vous le voyez, que votre couple allait bien ou pas, on a quand même ici en pour une carte qu'on a du mal à transformer en carte positive, même si elle est ici en pour. Je dirais que les ennemis, elle vous dit que vous avez raison d'être méfiant par rapport à certaines personnes, par rapport aux médisances, par rapport aux rivalités. Donc vous avez raison d'être méfiante par rapport à tout cela, parce qu'il y a bien des ennemis de votre couple. En contre, eh bien, les honneurs indiquent que ce climat de suspicion, il entraîne un rapport de force entre vous. Peut-être que chacun veut avoir raison. Voilà, rapport de force qui n'est pas très équilibré du coup. Même quand vous communiquez, c'est un petit peu... vous essayez de savoir qui va, vous essayez d'avoir le dernier mot l'un et l'autre, quoi. Donc voilà, ça ne donne pas grand chose, si ce n'est ici. Le résultat, c'est la lanterne de la méchanceté, qui est quand même peut-être une grosse dispute possible pour vous au mois de mars, des pics, peut-être même une séparation si votre couple n'allait pas bien du tout. Voilà le résultat, c'est pas génial, mais en même temps, parfois il faut passer par ce genre d'expérience pour pouvoir se transformer et renaître autrement. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien voilà, vous avez pas mal de personnes autour de vous. Méfiez-vous de certaines personnes, mais vous le savez, vous le sentez, vu que c'est en position 1, qui ne sont pas du tout fiables. En contre, les honneurs indiquent que peut-être aussi que vous êtes mal conseillé. Il y a des personnes qui essayent de prendre le dessus sur vous en vous conseillant mal, peut-être en vous rabaissant aussi. Donc éloignez-vous de ce genre d'influence, et en résultat, comme vous le voyez, il peut y avoir une altercation avec quelqu'un qui vous a déçu, qui vous déçoit en tout cas au cours du mois de mars. Je suis pas sûre que ce soit rien qu'en amour, hein. Il peut y avoir une friction amicale aussi. Voilà, en tout cas c'est pas génial, mais encore une fois le conseil est de peut-être soit sachez que si vous êtes vraiment vous foncez dans les explications même houleuses, eh bien vous allez être libéré par la suite et vous allez pouvoir recommencer un nouveau cycle sentimental. Et sinon, eh bien ne jetez pas d'huile sur le feu et faites très attention, parce que vous marchez sur des œufs au mois de mars. Voilà les conseils. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars. Bonjour amis Capricorne ou ascendant Capricorne, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mars 2025. Alors voilà ce que j'ai tiré pour vous, en pour la grâce, en contre les ennemis et en résultat le trafic. Saturne, Mars, Mercure. Alors, si vous êtes en couple et que tout allait bien, comme vous le voyez, la grâce indique en effet que vous vous êtes trouvés l'un l'autre, vraiment, vous vous complétez bien sur tous les plans. On peut dire que vous avez trouvé votre âme sœur, donc cela consolide votre union. En contre, il peut y avoir des jalousies justement par rapport au beau couple que vous êtes, donc n'écoutez pas les mauvaises langues, et puis s'il y a des attaques, sachez les mettre de côté et préserver votre union. Et en résultat, il va y avoir au mois de mars beaucoup de discussions, beaucoup de communication, d'échanges entre vous, et c'est très positif. Maintenant, si votre couple n'allait pas bien, eh bien malgré tout, vous allez quand même, il va y avoir un coup de chance, la providence aussi. Alors, il y a le hasard et la providence, comme vous le savez, selon les croyances, hein, c'est un nom différent, mais en tout cas, il y a un coup de chance qui intervient.
qui peut vous aider justement à peut-être rouvrir une petite porte vers la réconciliation, malgré la rencontre. C'est quoi les mauvaises langues aussi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les ennemis, ce sont des rivaux, une rivalité en tout cas, un rival, une rivale, donc peut-être que l'un d'entre vous regarde ailleurs ou à quelqu'un d'autre, etc. Mais malgré tout, ça peut être aussi des personnes qui vous déconseillent de vous remettre ensemble, etc. Donc à vous de faire la part des choses, à vous d'entrevoir cette lumière qui va, un éclaircissement ici qui va se présenter concernant votre relation. Vous allez peut-être y voir plus clair, même sans doute, et en tout cas le résultat c'est une réconciliation possible, ou en tout cas des premiers pas vers cette réconciliation. Elle n'est pas complètement aboutie, mais là j'ai des échanges qui reviennent, des messages qui reviennent, des discussions et une très bonne communication qui revient entre vous. Donc misez là-dessus pour peut-être du coup vous réconcilier par la suite. Alors ça c'est le mois de mars, hein. Maintenant donc si vous êtes célibataire, eh bien on voit que vous êtes vraiment en quête de l'amour pur, d'un amour vraiment qui agit sur tous les plans, sur tous les secteurs de vie. Vous êtes à la recherche de votre âme sœur tout simplement. En contre, voilà, il y a encore... alors ça peut être les ennemis intérieurs ici, ça peut être le fait que vous n'allez pas vers les bonnes personnes, qu'il y a encore des personnes à éviter dans votre entourage, ça peut être des mauvais conseils de certaines personnes aussi, qui finalement ne vous aident pas dans votre vie amoureuse, et ça peut être vos ennemis intérieurs, vos fantômes intérieurs, qui font que peut-être vous n'allez peut-être pas, vous reproduisez les mêmes schémas et vous n'allez pas forcément vers les bonnes personnes pour trouver l'âme sœur. Voilà, réfléchissez bien à tout ça, parce que de toute façon, moi j'ai au mois de mars une rencontre possible, des échanges très enrichissants. Voilà, il y a différentes rencontres et dans tout cela, il y a une rencontre plus intéressante que les autres. Donc restez ouverts, discutez, sortez. Voilà le conseil pour vous au mois de mars. En tout cas, je vous souhaite un bon mois. Bonjour amis Verseau ou ascendant Verseau, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mars 2025. Voilà ce que j'ai tiré pour vous. Le trafic, le feu et l'inconstance, Mercure, Mars et la Lune. Alors, si vous êtes en couple et que tout allait bien, le trafic indique que c'est vrai qu'il y a une excellente communication entre vous, et vous devez vous baser là-dessus pour bien poursuivre votre chemin commun. En contre, le feu indique que l'un d'entre vous, alors il y a un peu trop d'impulsivité, d'impatience de votre part ou de la part de l'autre dans des envies, des projets, peut-être le désir aussi. Il y a un problème là, vous n'êtes pas tout à fait en adéquation, il y en a un des deux qui est plus pressé que l'autre, et qui est plus en fait dans le manque de contrôle des émotions, ce qui peut indiquer, malgré la bonne communication, eh bien qu'au mois de mars vous allez être un peu dans un flottement, vous n'allez plus trop savoir vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez. Ce sera un jour bien, un jour pas bien au niveau de votre couple. Voilà, bon, on verra par la suite. Si votre couple n'allait pas, malgré tout, on voit qu'il y a des échanges au niveau de votre duo au cours du mois de mars. Il y a quand même une communication qui est plutôt bonne, mais malgré tout, il risque encore d'y avoir des conflits parce que voilà, il y a trop d'impulsivité, mauvaise gestion des émotions, un des deux ou tous les deux. Eh bien, quand vous voyez bien le dessin, vous avez du mal de rester dans, de garder votre sang-froid. Et donc, c'est vrai, quand il s'agit de cœur, de passion, c'est compliqué, voilà, d'avoir une discussion tranquille et constructive. Donc, du coup, bien, ça donne quoi? Il n'y a pas de réconciliation vraiment. J'ai pas non plus de rupture si elle n'a pas encore eu lieu, mais en tout cas, ça reste très
instable, votre relation reste instable, entre certains jours où vous discutez mieux et d'autres jours où vous vous emballez, là ça va plus, donc encore beaucoup d'instabilité, mais je dirais ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes de toute façon. Quand ça arrive, là, il y a les tensions arrivent, partez, prenez l'air, mettez-vous au vert, et ne prenez pas en tout cas de décisions précipitées pour l'instant. Pour les célibataires, eh bien, vous restez ouverte à toutes sortes de rencontres. Il y a des messages, il y a des gens autour de vous, des discussions, des sorties. Ça, c'est positif. Maintenant, en contre, eh bien, peut-être que vous êtes un peu trop pressé d'être en couple, peut-être trop pressé d'avoir une histoire ou une aventure selon vos envies. Les désirs sont puissants. Peut-être aussi que vous êtes face à des personnes qui, elles, sont plus pour la sensualité, des aventures d'un soir, et c'est peut-être pas votre but à vous. Enfin, dans tout cela, vous allez comprendre selon votre situation ce que j'essaie de vous dire. En tout cas, il y a un problème d'équilibre entre ce que vous attendez des autres et ce que vous recevez. Et donc, au final, moi, j'ai pas vraiment de couple ici, hein, pas du tout, même beaucoup d'inconstance dans vos relations amoureuses au mois de mars. Voilà. Donc, bon, en tout cas, il y a du mouvement, vous ne vous ennuyez pas, mais bon, il n'y a rien de très constructif. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de mars dans les autres domaines de toute façon. Et puis, n'oubliez pas, il s'agit d'expériences à vivre pour un mieux par la suite. Amis poissons ou ascendant poisson, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours pour le mois de mars 2025. Voilà ce que j'ai tiré pour vous, le cloître tout d'abord, ensuite en contre, donc en pour le cloître, en contre la destinée, en résultat l'amour, avec dessus, étant donné ces cartes-là, il fallait que j'en retire une dessus, et donc les oiseaux, le départ. Bon, si votre couple allait bien, le cloître en pour indique que au mois de mars, vous allez, ce qui vous fait du bien, c'est malgré tout un certain recul. Vous avez besoin d'une certaine réflexion. Pourquoi pas vous isoler à vos heures pour faire le point sur vous-même, vos désirs, votre relation, faire le point sur votre relation avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'en contre, vous avez l'impression peut-être parfois d'être contrarié dans votre destin et peut-être que vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le sens de ce que vous attendez. Et donc c'est bien de faire le point sur tout cela, sur ce qui dépend de vous et ce qui dépend de l'extérieur, pour pouvoir mieux agir justement sur votre destin. Et le résultat, eh bien, vous voyez, c'est un très beau nouveau départ amoureux, un nouvel élan au sein de votre couple, plutôt vers la fin mars. Donc peut-être avec le printemps, ça va vous faire du bien. Si votre couple n'allait pas bien, c'est pareil, il y a ici, donc vous avez vraiment besoin de vous retirer, de vous isoler par rapport à l'autre. Donc ne cherchez pas forcément la communication parce que vous avez vraiment besoin de prendre du recul, et il y a peut-être aussi des décisions qui vont contre vous. Alors ça peut être les décisions de l'autre ici qui risquent d'interagir donc au niveau de votre relation au mois de mars. Donc peut-être que l'autre ne va pas prendre les bonnes décisions, enfin en tout cas celles que vous attendiez. Ça peut être aussi vous qui avez l'impression que le destin est beaucoup plus compliqué que prévu et que vous n'êtes pas en phase avec ce que vous attendiez de la vie. Donc réfléchissez à tout cela. Peut-être qu'il faut essayer de réajuster votre comportement avec vos attentes existentielles, etc. Donc il y a tout un travail à faire sur vous. Maintenant, peut-être que c'est simplement que l'autre décide d'autre chose pour votre relation. En tout cas, le résultat, c'est quoi? Moi, j'ai pas de réconciliation, parce que avec celle-ci et celle-ci en contre, c'est pas une réconciliation, ça. Moi, là, j'ai le fait que vous allez partir vers quelqu'un d'autre, un autre amour, où votre partenaire va le faire. Et en tout cas, il y a un nouveau cycle amoureux qui vous attend et qui attend l'autre, votre partenaire, qui va du coup devenir votre ex. Moi, j'ai plus une séparation, mais ici, c'est étonnant parce que vous voyez, ce n'est pas marqué comme une catastrophe. Voilà, c'est jamais une catastrophe de toute façon, mais là, c'est encore plus marqué que ce soit... Il y a vraiment le destin, en fait, il vous appelle carrément vers autre chose, et même si c'est l'autre qui le décide,
bien, c'est vraiment essentiel pour vous. Vous allez vous en rendre compte plus tard que finalement, c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est une période au départ, de repli sur vous-même, de réflexion, de méditation, de recul, qui vous fait du bien. Par rapport justement à vos attentes, peut-être que justement vous devez faire le point, réajuster vos attentes par rapport à ce que le destin vous propose, peut-être que vous n'allez pas chercher au bon endroit, ressongez à tout cela, parce que il y a un nouveau départ affectif qui vous attend par la suite, mais moi j'ai pas l'impression que c'est au mois de mars, ce sera plus après. En tout cas, je vous souhaite un bon mois.